monde, c'est Nadia. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça fait genre 8 mois que j'ai pas fait de vidéo. Tout d'abord, j'ai envie de vous souhaiter une super bonne année 2022. On espère que cette nouvelle année sera meilleure que 2021 parce que bon, on en a marre du Covid, c'est bon. Dégage le Covid, on n'en peut plus. J'espère vraiment que cette année va être meilleure, j'espère que vous avez pris des bonnes résolutions, que vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année. Et sur ce, je reviens enfin sur YouTube. Comment vous dire? Alors, je me suis pris un coup de pression de YouTube. Ils m'ont envoyé un mail en me disant faut faire des vidéos là. Ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéos, il y a des vidéos. Non mais vraiment en vrai, ça fait hyper longtemps que je voulais reprendre des vidéos. Le problème c'est que j'ai plein de trucs qui se sont passés dans ma vie, ça veut dire j'ai dû trouver une alternance. J'ai trouvé l'alternance, j'ai déménagé du coup à cause de cette alternance. Ensuite je suis tombée malade. Ensuite j'ai dû, enfin bref, j'ai eu plein de problèmes et j'ai eu un petit coup de mou de motivation, mais vraiment j'ai trop envie de reprendre là, ma motivation est au plus haut. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo update sur mes sourcils. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça parce qu'en fait j'ai fait une vidéo sur mon microblading que je vais vous mettre en barre d'infos, ou là je sais même pas si c'est possible encore. Je vous mets cette vidéo pour que vous puissiez aller la voir, mais en fait j'ai fait un microblading qui a été complètement raté. J'avais dit que j'allais faire un update, je l'ai jamais fait en 8 mois, ça fait quand même 8 mois. Je reviens enfin pour faire cet update, super attendu par tout le monde, pas du tout. Dans un premier temps, je vais d'abord répondre à la question la plus posée je pense sur ma vidéo. C'est quel est le nom du salon où j'ai fait mes sourcils. Et en fait je l'ai pas mis dans la vidéo parce que j'avais pas envie de faire de la mauvaise pub, alors que ça peut être genre juste moi où ça a foiré, etc. Et bref, voilà, je voulais pas vraiment le dire parce que je sais même pas si juridiquement j'ai le droit de le dire, ça fait pas de la diffamation, un truc comme ça, même si bon les faits sont avérés. Mais bon, donc j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça, donc j'ai préféré pas dire. S'il y en a vraiment qui ont envie de savoir, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Insta et je vous répondrai, je vous dirai le nom du salon si vous voulez. Mais voilà, juste j'ai pas envie de l'afficher comme ça partout, donc voilà. Du coup c'est parti, on va tout de suite commencer avec la vidéo update sur mes sourcils. On va faire un petit résumé, un tout petit résumé de mes sourcils, de l'histoire avec le microblading. Donc en avril, non en mars, je sais plus si c'était en avril ou en mars, je crois que c'était le 1er avril. Beau poisson hein. Je me suis fait faire un microblading dans un institut où j'étais abonnée sur Instagram, donc ils faisaient plein de photos, plein de stories de leur prestations entre guillemets, et je trouvais ça super beau. Moi le microblading j'avais grave envie d'en faire un parce que j'ai les sourcils très clairs et du coup c'est chiant, faut que je les maquille tout le temps quoi, enfin faut pas mais bref, capté. Et donc j'ai décidé d'aller faire ce microblading. Le problème c'est qu'il a été complètement raté. Je vous laisse aller voir la vidéo pour voir à quel point il était raté. Je vous mets une petite photo là vite fait. Donc du coup j'ai décidé de les faire enlever parce que c'était horrible, vraiment ça m'a fait pleurer, ça me défigurait, je trouve ça m'allait pas du tout, ils étaient pas du tout comme je voulais, ça allait pas du tout avec mon visage en fait, vraiment ça me durcissait, ça me faisait, enfin bref ça allait pas du tout. J'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube et j'ai vu qu'il existait un truc pour faire enlever du coup le microblading, c'était le Fee Removal. Donc c'est une sorte de produit chimique que tu mets, c'est pas du laser du coup, et du coup ça enlève les pigments. Je voulais pas faire de laser donc j'ai décidé d'aller faire ça, et en fait j'ai appelé plusieurs autres instituts qui faisaient du microblading pour leur demander conseil, genre est-ce qu'il faut que j'attende que ça cicatrise ou est-ce qu'il faut que j'y aille direct. Et on m'a répondu qu'il faut que j'y aille le plus rapidement possible, donc avant que mes sourcils cicatrisent, pour que ça parte mieux. Si ça cicatrise il faut vous rouvrir et puis ça, enfin bon, il y aura déjà la peau et tout, bref c'est compliqué. Donc moi on m'a dit fais-le le plus vite possible. Donc j'ai trouvé une personne qui faisait du Fee Removal près de Mulhouse, donc moi j'habite à Strasbourg. Je me suis dit allez j'y vais parce que vraiment je ne pouvais pas me les voir, ces sourcils c'était une horreur. J'ai fait la route jusqu'à là-bas, la fille déjà était très gentille parce que je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit que j'en avais besoin rapidement parce que j'avais pas envie que ça cicatrise. Elle m'a directement prise, donc je suis allée là-bas et elle m'a fait le Fee Removal. Donc en fait c'est une petite solution et puis après elle regratte en fait et elle reperce entre guillemets. En fait c'est un peu comme si elle te tatouait mais en fait sans pigment, donc avec du produit pour enlever. Je ne vous cache pas que ça fait extrêmement mal, en fait ça fait super mal. C'est pas sa faute que ça fasse mal, en fait le problème c'est que
vu que je l'ai fait directement avant que ça cicatrise, bah ma chair était encore à vif. Vous voyez, en fait c'est comme un tatouage, en fait on vous perce un peu la peau quoi pour vous mettre le pigment et ensuite la peau se remet par dessus. Et du coup j'avais encore la peau ouverte, donc c'est comme si j'avais une plaie à vif où elle me regrattait dedans pour enlever. Donc ça faisait super mal. Je suis sortie de là-bas avec les sourcils en feu, déjà j'avais hyper mal. Âme sensible, s'abstenir, ne regardez pas. Je vous mets une petite photo de mes sourcils du coup juste après. Il fallait pas que je touche, je pouvais toucher que le lendemain pour nettoyer. Ce qui se passe avec le Fear Removal, c'est que en fait pendant les jours qui suivent, il va falloir mettre de la crème cicatrisante pour que ça cicatrise. Je vous mets un peu des photos de l'évolution, mais au début j'avais hyper peur parce que c'était hyper brun. En fait ça me faisait vraiment des gros trucs bruns avec du pus qui sortait. C'est très glamour, très charmant, mais voilà, je vous raconte tout hein. Ok les gars, donc je viens de rentrer de mon détatouage. Alors âme sensible, s'abstenir parce qu'il y a du sang. J'ai une gueule de fou, je vais direct vous dire. Donc je vais vous montrer. Donc hop. On dirait que j'ai les sourcils rouges. Normalement c'est mon sang hein. Normalement le rouge c'est mon sang et c'est pas du pigment, du moins j'espère. Je verrai demain quand je vais commencer à nettoyer avec la biceptine. Par exemple ce qui m'a fait le plus mal c'est quand elle frottait, donc je sais pas trop ce qu'elle faisait mais elle frottait sur mon sourcil. Et c'est à ce moment là que ça me faisait le plus mal, pas quand elle faisait la petite aiguille. La petite aiguille vraiment c'est un peu une sensation, en fait on dirait qu'elle t'arrache des poils. En mode on dirait qu'elle te fait de la pince à épiler alors que non en fait c'est une petite aiguille qu'elle rentre, enfin bref. Mais voilà, après ça pique beaucoup, moi ça m'a beaucoup brûlé. Hello les gars, aujourd'hui j'ai nettoyé ce matin. C'est hyper orange là. En fait je sais pas si c'est le pigment du truc ou si c'est parce que ma peau elle a pris un coup et que je sais pas j'ai des lésions ou quoi. C'est vraiment moche. Il y a une semaine après mon détatouage. Donc bon là j'ai de la crème dessus hein. Je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment bien parti. C'est encore en train de cicatriser donc c'est un peu rouge et tout normal. Mais c'est franchement bien parti. Franchement je suis assez contente pour l'instant donc à voir. J'avais les sourcils qui étaient très foncés, enfin en vrai ils étaient très foncés une semaine environ, puis après ça commençait à s'atténuer mais ils étaient toujours très gros, il y avait toujours encore beaucoup de pigments et du coup moi j'avais un peu peur parce que j'étais en mode putain je vais devoir faire 4 séances de Fear Removal, ça va me coûter la peau du cul pour enlever ces vieux sourcils. Finalement non, en fait au bout d'un moment ça commence à s'estomper, ça s'estompe et ça devient très rose. Ça devient rose, ça avait quand même des grosses taches, donc vous avez les sourcils bien roses, rougeâtre rose pendant un mois et demi. À savoir que vous ne pouvez pas vous maquiller dessus, donc pas de correcteur, pas de fond de teint, rien en fait. Vous ne pouvez rien mettre dessus. Ça dépend les salons, on va vous dire 2 semaines, 1 mois, enfin voilà. J'étais en contact avec la dame qui m'a enlevé les sourcils du coup, qui m'a fait le Fear Removal. Petite parenthèse, mais franchement je vous la conseille de fou. Je vous mettrai son Facebook en barre d'infos. Je sais plus son nom mais je vous l'afficherai là, je vais le chercher. Mais franchement elle était vraiment super gentille, comme je vous ai dit elle m'a pris directement, elle m'a directement comprise quand j'étais là-bas, franchement super gentille. Et après elle a effectué grave un suivi, elle me demandait régulièrement comment ça va, comment sont tes sourcils, envoie-moi une photo etc. Et quand j'avais une question je pouvais venir lui poser sans souci, elle me répondait pas froidement ou quoi, elle était vraiment là pour me répondre. Et franchement je vous la conseille de fou. Donc si vous êtes près de Mulhouse je vous conseille grave. Voilà, du coup vu qu'elle m'avait dit que pendant au moins un mois il faut pas que je me maquille et tout, moi je ne voulais pas tenter le diable et donc je ne me suis pas du tout maquillé les sourcils pendant je pense presque 2 mois. Genre j'avais vraiment pas envie. Vous savez quand votre peau a cicatrise, si vous maquillez dessus et que par exemple la peau va cicatriser dessus, elle va emprisonner le pigment et du coup le pigment va être sous votre peau. Même si bon c'est pas des pigments enfoncés aussi bas hein. Après au bout d'un moment ça partirait je pense, je sais pas. Mais voilà, je voulais pas tenter le diable, moi je suivais à la lettre ce qu'il fallait faire. C'était vraiment dégueulasse surtout au début quand il y avait plus, enfin bon bref. Mais moi je voulais juste enlever ses sourcils. Je vous insère une petite vidéo de mes sourcils donc maintenant à mois plus 8.
Donc comme vous pouvez le voir, c'est encore un petit peu rosé, vraiment en dessous de mes sourcils. Mais en soi c'est pas hyper dérangeant, enfin moi ça me dérange pas plus que ça. Je sais très bien que je peux faire une autre séance pour l'enlever. Donc ça c'est les résidus encore de pigments qui sont encore dans la peau, qui deviennent donc rosés un peu. Les pigments bruns deviennent un peu rosés, donc c'est normal. Mais personnellement ça me dérange vraiment pas énormément. Et puis maintenant je peux me maquiller dessus parce que c'est complètement cicatrisé. Donc en vrai moi ça me dérange pas énormément. Aussi on peut voir que quand même j'ai des dégâts au niveau de mon sourcil gauche. On voit que ça a été quand même un peu charcuté parce que j'ai une assez grosse cicatrice quand même. On voit que ma peau est toute lisse quoi. Ma peau n'est pas toute lisse comme ça, mais à cet endroit là c'est hyper lisse. Et il y a un endroit où j'ai des poils qui ne repoussent plus du tout. Donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte, hein. Il y a des risques que vous ayez des endroits où il y a les poils qui poussent plus. Moi la plupart de mes poils ont quand même repoussé, donc c'est un risque. Et puis personnellement j'ai pas fait de cure d'huile de ricin ou de cure de je ne sais quoi pour faire repousser mes sourcils. J'ai juste laissé tranquille mes sourcils. Vraiment j'ai plus envie de leur faire de problème, laissez-moi tranquille. Personnellement je suis quand même super satisfaite du Fear Removal. Vraiment cette histoire ça m'a pris la tête. Je suis super contente de maintenant d'avoir retrouvé entre guillemets mes sourcils normaux. Même si bon comme dit j'aurais bien aimé avoir un beau microblading, ne plus avoir à devoir faire mes sourcils, être canon en tout instant t'as vu. Mais je suis hyper contente du résultat, je suis super contente du suivi que j'ai eu. Je trouve que ça a quand même sauvé mon visage parce que les sourcils c'est en plein milieu de la tête, ça change énormément un visage. Je sais pas pour vous mais moi je trouve que les sourcils ça change énormément le visage. Je suis super contente de l'avoir fait et de pas avoir attendu. Donc ce que je vous conseille si vous êtes dans mon cas et que vous hésitez à vous les faire enlever, en mode vous attendez de voir si ça va s'estomper et tout. Personnellement moi j'ai pas voulu attendre de voir si ça s'estompe parce que oui ça va s'estomper mais ça va pas réduire énormément. Si c'est vraiment trop gros, si c'est vraiment pas du tout la forme que vous voulez, je vous conseille grave de le faire enlever le plus vite possible, surtout avec la méthode Fear Removal. Tapez sur Facebook Fear Removal de votre ville, il y a sûrement beaucoup d'instituts qui le font. Je vous conseille du coup cette technique parce que moi ça a très bien marché quand même. Et c'est pas du laser où il faut 40 000 séances, que ça vous brûle la peau etc. C'est quand même assez agressif, je vais pas dire le contraire, ça fait mal. Mais personnellement je trouve que ça a valu le coup. J'aimerais bien faire du microblading mais maintenant j'ai un petit peu peur, j'ai plus envie vraiment qu'on touche à mon visage, qu'on me refasse. Donc j'ai un peu peur, je suis un peu déçue, surtout que j'ai perdu quand même 200 € là-dedans, plus le Fear Removal qui est à 100 €. J'ai quand même perdu 300 €. Petite update quand même, j'en ai du coup parlé avec la fille qui m'a fait le microblading et au final m'a quand même remboursé 100 € sur les 200. Donc c'est déjà ça on va dire. On va dire que c'est quand même assez gentil sa part. C'est tout pour cette petite update. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que je sais pas trop quoi dire d'autre. À part que je suis satisfaite du résultat et que bon ça pourrait être pire, que finalement cette histoire finit bien. Donc encore une fois je vous souhaite une super bonne année et je reviens avec beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi sur ce je vous fais des très gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye.